Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Dans les temps anciens, les statues étaient considérées comme des monuments de pouvoir, de beauté et de culte divin. Derrière ces sculptures majestueuses, faites de marbre, de bronze ou de bois, se cachent souvent des mystères qui ont résisté à l'épreuve du temps. C'est votre première fois sur cette chaîne? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Et avant de commencer, mettez aussi un like à la vidéo. Numéro 30. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi personne n'a le droit d'entrer dans la torche de la Statue de la Liberté? La réponse sombre se cache dans une nuit explosive, il y a exactement 102 ans, le 30 juillet 1916. L'île de Black Tom, dans le port de New York, fut secouée par une explosion dévastatrice qui fit trembler toute la ville. Des vitres se sont brisées partout à Manhattan et malheureusement, 7 personnes ont perdu la vie. Même la célèbre statue de la Liberté fut endommagée, ce qui entraîna la fermeture définitive de l'accès à la torche. Le National Park Service reconnaît que l'explosion de Black Tom est la raison de cette mesure, mais pourquoi elle reste en vigueur aujourd'hui demeure un mystère. Au départ, les soupçons se portaient sur les ouvriers de l'île, selon le New York Times. Mais plusieurs années plus tard, les chercheurs découvrirent une vérité choquante. L'Allemagne, en pleine guerre, était à l'origine de l'attaque. Pourtant, pourquoi la torche reste inaccessible reste une énigme. Que pensez-vous qu'ils essaient sans cesse de cacher à l'intérieur? Radio posant des questions sur leur origine et leur signification. Certains pensent qu'il s'agirait d'un acte de dévotion. Des croyants auraient offert leurs dents en offrande. Habituellement, les statues peuvent avoir des dents, mais elles sont faites de bois ou d'os. Celles-ci pourtant sont bel et bien humaines. La statue, haute d'1,78 m, représente un Christ patient et souffrant. Et le mystère des dents, lui, reste entier. Numéro 29. Depuis son enfance, Heather Andrews a toujours trouvé les nains de jardin un peu effrayants. Mais lorsqu'elle a accidentellement fait tomber un nain en céramique dans son allée et qu'il s'est brisé, son aversion a pris une tournure inattendue. Ce qu'elle découvrit à l'intérieur du nain brisé ne fit que soulever plus de questions. En y regardant de plus près, Heather remarqua une petite statue discrètement fixée au fond du nain fissuré. La statue dans la statue représentait le corps vêtu d'une femme, avec une étrange particularité. Son visage ressemblait à celui d'un homme barbu. Cette découverte mystérieuse la laissa perplexe quant à sa signification et son but. Était-ce une femme ou un homme? Un ange ou une icône religieuse? Le plus étrange, c'est que le nain, nommé Pete, avait initialement la forme du Père Noël. Une amie de Heather l'avait acheté pour $20 chez Target, un an avant l'incident. Numéro 28. Dans la vidéo suivante, on voit une statue dans un cimetière inconnu qui semble soudain essayer d'ouvrir les yeux devant la caméra. Beaucoup de gens dans les commentaires pensent que la séquence a été truquée à l'ordinateur et qu'elle est donc fausse. D'autres y croient et affirment que la statue a réellement ouvert les yeux. Le créateur de la vidéo affirme que les yeux de la statue devraient être fermés. Mais comme on le voit, ils semblent bel et bien ouverts. Qu'en pensez-vous? Cette photo a-t-elle été retouchée? La vidéo a-t-elle été manipulée? Ou sommes-nous face à un phénomène inexpliqué? Numéro 27. Dans la pittoresque ville néerlandaise d'Amersfoort, le centre médical Meander a révélé un mystère ancien. Une statue millénaire de Bouddha prêtée au musée Drents n'était pas ordinaire. À l'intérieur se trouvait une momie de moine bouddhiste, assise en position de lotus. La statue peinte en or fut posée délicatement sur un brancard afin que les médecins puissent examiner celui qu'ils appelèrent leur plus ancien patient. Les résultats en furent stupéfiants. Les organes du moine avaient été remplacés par des fragments de papier couverts de caractères chinois anciens et d'autres matériaux mystérieux. Toutefois, la manière dont les organes furent retirés demeure un mystère. Le corps à l'intérieur de la statue serait celui du maître bouddhiste Lu Quan, mort vers l'an 1100. Pourquoi ces restes ont été cachés dans cette statue chinoise ancienne reste une énigme. Certains pensent que des moines, mus par le désir d'immortalité, pratiquaient l'automomification sur plusieurs décennies. Numéro 26. Au cœur de Singapour se cache un trésor culturel unique qui vous emmène dans un voyage épique à travers l'au-delà. Hao Par Villa, un parc de 2,4 km², enchante les visiteurs avec un mélange étonnant de mythologie, de folklore et une touche d'horreur. Créé en 1937 par l'homme d'affaires sino-birman A.W. Boon Ho, le parc est un hommage à son frère. Ce qui rend le lieu vraiment spécial, ce sont les plus de 1000 statues et 150 dioramas grandeur nature qui ornent les lieux.
Inspirées des légendes chinoises, ces merveilles artistiques offrent un aperçu fascinant d'un monde magique. Certaines scènes représentent des Bouddhas souriants, d'autres plongent dans des royaumes sombres remplis de punitions effrayantes. On y voit des garçons dévorés par des créatures monstrueuses et des châtiments terrifiants selon les croyances taoïstes et bouddhistes. Localement, Haut-Par-Villa est connu comme un lieu mystérieux. Oseriez-vous entrer dans cet univers extraordinaire de merveilles et d'horreurs ? Numéro 25. Un croyant assistait à la messe du Vendredi Saint, quelque part à Santa Ana, au Mexique, lorsque, en regardant attentivement l'arrière-plan, on remarque soudain que la statue de Jésus bouge. Après la publication de la vidéo en ligne, beaucoup pensent que la tête de Jésus a bougé. Toutefois, le mouvement est si subtil qu'il est difficile à remarquer. En zoomant, on voit plus clairement que la tête s'est penchée légèrement vers le bas. Selon certaines personnes, la couronne posée sur la tête de la statue aurait pu tomber, donnant une fausse impression. Le prêtre de l'Église n'en est pas certain. D'un côté, il croit à un miracle, mais il est aussi possible que la tête de la statue se soit simplement affaissée. Quoi qu'il en soit, cela reste un événement mystérieux pour cette statue vieille de près de 300 ans. Numéro 24. Des chercheurs du musée Alt à Berlin ont fait une découverte intrigante à propos de la célèbre reine égyptienne Néfertiti. Grâce à des technologies médicales avancées, comme le scanner CT, ils ont exploré l'intérieur du buste vieux de 3300 ans. Ce qu'ils ont trouvé est stupéfiant. Sous les couches épaisses de stuc se cachait une sculpture en pierre magnifiquement détaillée du visage de Néfertiti, différente de celui visible à l'extérieur. On pensait auparavant que la pierre ne servait qu'à soutenir la structure, mais le scan a. Numéro 23. Jason de Caïr, Taylor est un sculpteur britannique passionné par deux choses, la sculpture et la mer. Il a combiné ces deux passions pour créer le parc de sculpture le plus unique au monde. Situé au large de la côte ouest de la Grenade, le parc de sculpture sous-marin est devenu un musée subaquatique pour les plongeurs du monde entier. Les statues, immergées depuis longtemps, sont devenues un écosystème pour la vie marine locale. Mais on dit aussi qu'elles changent parfois de forme. Sur cette photo, on dirait même que la statue a des yeux, ce qui est assez troublant. Est-il possible que ces statues bougent vraiment ? Étant immergées depuis si longtemps, il est probable qu'elles paraissent bouger ou se transformer, à cause du sel dans l'eau et des organismes marins qui s'y développent. Numéro 22. Au cœur d'un lac salé d'Australie occidentale se trouve une scène aussi troublante qu'envoûtante, destinée aux anciens et aux aventuriers. Dans ce paysage aride, 51 sculptures sont dispersées, chacune représentant une silhouette inquiétante d'Australiens autochtones. Créées par l'artiste britannique Anthony Gormley, elles font partie du projet Inside Australia, dévoilé en 2003 sur le lac Ballard, à environ 800 km au nord-est de Perth. Ce projet célébrait le 50e anniversaire de la Foire internationale d'art de Perth, la plus ancienne du pays. 12 ans après, ces statues d'acier continuent de projeter des ombres mystérieuses sur le désert salé. Au milieu de cette blancheur éclatante, les sculptures forment un contraste saisissant. Anthony s'est inspiré des communautés aborigènes locales. Des volontaires ont été scannés pour créer des contours numériques qui furent ensuite transformés en statues inquiétantes. Imaginez marcher dans ce désert sans savoir qu'il s'agit d'œuvres d'art contemporaines. Une découverte glaçante a bouleversé ceux qui vénéraient la statue du Seigneur de la Patience au Mexique. Lors de travaux de restauration sur cette icône du XVIIIe siècle, une radiographie révéla un secret troublant. 8 dents humaines parfaitement conservées. Cette découverte, faite à San Bartolo, Coatlapan, au nord de Mexico, fit frissonner plus d'un. Les dents, visibles jusqu'à la racine sur les radios, posent des questions sur leur origine et leur signification. Certains pensent qu'il s'agirait d'un acte de dévotion. Des croyants auraient offert leurs dents en offrande. Habituellement, les statues peuvent avoir des dents, mais elles sont faites de bois ou d'os. Celles-ci, pourtant, sont bel et bien humaines. La statue, haute d'1,78 m, représente un Christ patient et souffrant. Et le mystère des dents, lui, reste entier. Numéro 20. Cette statue de la Vierge Marie se trouve quelque part dans la ville de Métane, au nord-ouest de l'Argentine, et appartient à Rosana Mendoza Frias et sa famille. La tache rouge que vous voyez sur le visage de la statue est considérée comme des larmes de sang que la Vierge Marie verserait lorsqu'elle pleure. Selon la famille, ils auraient été témoins à plusieurs reprises de moments où la statue commençait à pleurer.
En avril 2017, la statue s'est mise à pleurer des larmes de sang, et depuis, cela se serait inexplicablement produit plus de 38 fois. Lorsque la femme a publié une photo de la statue sur Internet, le lendemain, 7000 personnes voulaient y venir l'observer de plus près. Certains étaient des croyants, d'autres étaient simplement curieux de savoir si les récits étaient réels. En raison de l'affluence, la statue a été placée dans une vitrine pour la protéger. Numéro 19. Fixez une statue assez longtemps et vous aurez l'impression qu'elle vous regarde, voire qu'elle pourrait prendre vie et se promener la nuit. Une légende mexicaine murmure ce genre d'histoires inquiétantes. À l'époque où la chaîne de restauration rapide était à son apogée, Ronald McDonald incarnait la marque. Mais ces dernières années, sa présence a presque disparu. Aujourd'hui, vous ne le voyez plus dans les établissements McDonald's. Sa mystérieuse disparition coïncide avec un incident glaçant survenu dans un parking abandonné du Wisconsin. En août 2016, d'étranges statues de clowns effrayants ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux, d'abord prises pour une campagne publicitaire liée à un film d'horreur. Mais les photos sont rapidement devenues virales dans le monde entier après avoir attiré l'attention des médias. Un mois plus tard, des clowns inquiétants apparaissaient au Canada, en Australie et au Royaume-Uni, provoquant une véritable panique. Des histoires effrayantes ont suivi, comme une famille en Floride attaquée par un gang de 20 clowns, ou encore un garçon poursuivi jusqu'à son école par quelqu'un portant un masque de clown. Numéro 18. Parmi les nombreux mystères de l'Égypte, l'un d'eux se distingue particulièrement. Le grand sphinx de Gizeh. Cette gigantesque statue, construite il y a près de 4500 ans, continue de fasciner. Mais ce que les archéologues ont récemment découvert suscite encore plus d'enthousiasme. Une chambre secrète sous le sphinx. Le complexe du sphinx regorge de passages, de tunnels et de pièces mystérieuses, mais c'est la chambre récemment découverte qui attire désormais toute l'attention. Cachée près de la poitrine du sphinx se trouve une porte en fer dans le sol, dissimulée entre ses pattes. Selon des récits anciens, cette chambre pourrait être la salle des archives, une bibliothèque légendaire enterrée sous le sphinx et les pyramides de Gizeh. On dit que cette salle contiendrait un immense savoir de l'Égypte antique, conservé sur des parchemins anciens. Certains pensent même que les réponses à la question de l'implication d'extraterrestres dans la construction des pyramides et du sphinx pourraient s'y trouver. Numéro 17. C'est l'une des vidéos les plus célèbres sur Internet montrant des statues en mouvement. Dans cette vidéo, on voit la déesse hindoue, Kali, suivre la caméra du regard. Toutefois, beaucoup pensent donc qu'il s'agit d'une illusion d'optique créée par les yeux creux de la statue. Cela m'a d'ailleurs rappelé une vidéo montrant une illusion d'un T-Rex qui semblait en faire de même. Il se dit que le sculpteur de la statue de Kali aurait utilisé une technique similaire pour obtenir cet effet. D'autres affirment cependant que la statue posséderait des pouvoirs supérieurs, car on dit qu'elle a 4 bras, voire 10 dans certaines représentations. Dans la culture indienne, elle est également souvent représentée en bleu, ce qui renforce encore son mystère. Sculptée dans de l'ivoire de mammouth, cette statue, que l'on estime vieille de 40 000 ans, mesure environ 3,6 mètres de haut. Elle mélange la tête d'un lion des cavernes à un corps partiellement humain. La figure se tient debout, jambes légèrement écartées, bras tendus le long d'un corps félin élancé. Cette œuvre d'art ancienne provient d'un monde au-delà de la réalité quotidienne et représente un être symbolique, incarnation d'idées surnaturelles. Découverte en 1939 dans une grotte du sud de l'Allemagne actuelle, les traces sur la statue montrent qu'elle a été tenue, transmise, touchée, comme pour chercher à percer sa signification. Elle a été façonnée à une époque où les mammouths et les lions des cavernes parcouraient la terre. La grotte de Stadel, où elle a été trouvée, est encore plus mystérieuse. Orientée au nord, sans lumière naturelle, elle était inhabitable. Le lion-man représentait-il une divinité, une figure d'un récit de création, ou un humain transformé lors d'un voyage cosmique pour communiquer avec des êtres d'un autre monde ? Numéro 15. Dans l'ancienne ville japonaise de Nara, riche d'un passé historique, les archéologues ont fait une découverte fascinante. À l'intérieur d'une statue de Bouddha vieille de plusieurs siècles, le Manju Bosatsu du temple Hokuji se trouvait en des rouleaux et des objets mystérieux, cachés depuis des centaines d'années. Le temple Hokuji, bastion du bouddhisme, construit au 8e siècle, était un centre spirituel dans le Nara antique. En son sein reposait la modeste statue du Manju Bosatsu, haute de seulement 74 cm, silencieuse au fil des ans. Personne ne soupçonnait qu'elle renfermait un tel trésor. Manju Bosatsu, un bodhisattva, symbolise l'effort noble d'aider les autres à échapper à la souffrance.
Un scanner a révélé que la tête de la statue contenait environ 30 objets, tandis que 150 autres étaient dissimulés dans le torse, chacun portant son histoire. Cette découverte soulève de nombreuses bonnes questions. Pourquoi ces objets étaient-ils cachés dans la statue et comment ont-ils été oubliés au fil des siècles? Même le grand prêtre du temple ignorait leur existence. Numéro 14. Plusieurs témoins ont rapporté que, dans un centre commercial de Kuala Lumpur, non pas une, mais plusieurs statues de Bouddha se seraient soudainement mises à bouger. Cela a aussi été filmé. On voit les yeux et la bouche bouger, et une sorte de lumière blanche éclatante envahir la statue. Beaucoup de gens affirment que la vidéo n'a pas été truquée, et que cela s'est réellement produit. Le phénomène inexpliqué s'est produit entre 17h et 18h, le 27 février 2011. Un moine présent à proximité a déclaré avoir vu une lumière émaner de la statue, suivie d'un son étrange semblant venir d'une autre dimension. Certains disent que d'autres statues à l'extérieur se sont aussi mises à bouger. Je ne sais pas si l'on peut vraiment croire ces témoignages. Les sceptiques disent donc que cela ne pourrait jamais arriver. Et vous, qu'en pensez-vous? Dites-le dans les commentaires. Numéro 13. Au Musée archéologique national de Madrid se trouve l'intrigante Dame d'Elche, au regard perçant et à l'aura mystérieuse. Ce buste ancien, en calcaire, découvert en 1897 à Valence, fascine les archéologues depuis plus d'un siècle et suscite de vifs débats. De nombreuses théories ont été émises quant à sa signification. Certains y voient une reine mort, d'autres une sorcière ou même une visiteuse extraterrestre. Pourtant, les archéologues s'accordent à dire qu'elle représente une version unique de la déesse mère carthaginoise Tanit, utilisée dans l'Antiquité comme urne funéraire. L'authenticité de la Dame d'Elche a longtemps été remise en question, certains soupçonnant un faux. Mais en 2011, des recherches avancées ont confirmé son authenticité, révélant des traces de cendres des Bam d'Etzwa et de fragments d'os humains datant de plus de 2500 ans. Cela correspond bien à l'époque ibérique antique, mais son identité exacte reste un mystère. Numéro 12. Dans l'Égypte ancienne, les chats n'étaient pas de simples animaux de compagnie, mais des créatures sacrées censées porter chance à ceux qui les câlinaient. Il est fascinant de voir à quel point ces félins étaient pris au sérieux. Des chercheurs ont découvert une momie de chat dans un sarcophage félin, désormais exposé au Manchester Museum. Imaginez, les familles riches d'Égypte décorèrent leurs chats de bijoux et leur offraient dans des mets délicieux. Et lorsqu'un chat mourait, ce n'était pas une simple tristesse, c'était un vrai deuil. Les propriétaires se rasaient les sourcils et attendaient pendant qu'ils repoussent avant de cesser leur deuil. Et le plus incroyable, si vous tuiez accidentellement un chat, la peine était la mort. Les anciens Égyptiens croyaient aussi que leur dieu pouvait habiter dans les chats. C'est pourquoi ils les momifiaient en hommage aux dieux. Cela a même donné naissance à toute une industrie dédiée à l'élevage et à la momification de ces animaux sacrés. Ils étaient de véritables symboles de protection divine. Numéro 11. Blanche-Neige est sans doute l'une des princesses Disney les plus aimées au monde. Mais les enfants vivant à Boca del Rio, au Mexique, qui ont vu la vidéo suivante, trouvent Blanche-Neige plutôt effrayante. En effet, une statue du parc El Reno, le royaume, serait capable de bouger. Dans les images d'un reportage télévisé mexicain, on voit ce qui semble être un phénomène surnaturel capturé par la caméra. Rien qu'en regardant la statue, on peut en avoir des frissons. À un moment donné, la caméra zoome sur les yeux de Blanche-Neige et on la voit cligner des yeux. Le caméraman aurait confié qu'il avait été terrifié et profondément choqué. Depuis l'ouverture du parc en 1988, plusieurs apparitions de fantômes ont été signalées par les habitants. En fait, avant d'être un parc, cet endroit était un cimetière privé appartenant à la famille qui y vivait. Numéro 10, en 2016, des connaisseurs d'art en Australie ont fait une véritable découverte en préparant une ancienne statue en bois pour une vente aux enchères. Caché à l'intérieur de la sculpture, ils ont trouvé un billet rare en papier datant de la dynastie Ming en Chine. Ce billet, plié mais encore intact, remonte à la 3e année du règne de l'empereur Zhou Wenzhong, ce qui correspond à l'an 1371 dans le calendrier occidental. Ce qui rend ce billet particulièrement remarquable, ce sont les avertissements sévères imprimés en caractères chinois à l'intention des contrefacteurs, précisant que la peine pour falsification était ni plus ni moins que la décapitation. Il est clair que la dynastie Ming ne plaisantait pas avec la contrefaçon.
Le billet avait été habilement dissimulé dans une sculpture représentant la tête d'un Luohan, une figure importante du bouddhisme chinois. Cela suggère que la statue appartenait autrefois à un temple familial ou public. Les inscriptions sur le billet et les sceaux officiels en encre rouge et noire en font une pièce précieuse, désignée comme billet trésor de la Grande Ming, d'une valeur d'un yuan. Il est vraiment stupéfiant de penser que ce billet est resté caché dans cette statue chinoise antique pendant plus de 600 ans. Cela nous offre un aperçu fascinant des coutumes et rituels de l'époque, où de petites offrandes comme ce billet étaient utilisées comme dons religieux. Numéro 9. À Vérone en Italie se trouve la statue en bronze de Juliette, censée porter chance et amour à ceux qui touchent un trop son sein. Mais cette quête du bonheur amoureux a provoqué bien plus que des miracles d'amour. La statue bien-aimée, autrefois symbole de romance, a été temporairement retirée de Vérone à cause de toutes les mains qui l'ont touchée. Des milliers de mains pleines d'espoir ont endommagé la statue, qui nécessite maintenant une restauration. Lorsqu'elle a été soulevée par les experts de son emplacement médiéval, supposé être la maison de la jeune héroïne de Shakespeare, une découverte surprenante a été faite. Des lettres d'amour et des clés de cadenas avaient été insérées dans les fissures de la statue. Les frottements répétés au fil des ans ont élargi les fissures, permettant aux visiteurs d'y glisser des messages d'amour. La statue originale, fondue en 1969, avait déjà subi des dommages considérables, et parmi les fissures, on a également trouvé des clés. Des couples en amour achetèrent des cadenas, y gravaient en leur nom, puis jetaient ou cachaient pendant que la clé dans un endroit secret, espérant ainsi sceller leur amour pour l'éternité. Numéro 8. La statue suivante se trouve au sanctuaire de Notre-Dame de Tapao, un lieu de pèlerinage situé à Techtapao au Vietnam. Les croyants doivent gravir un escalier de près de 400 marches pour admirer la statue de près. Comme beaucoup de sanctuaires, de nombreux miracles y auraient été observés, comme des apparitions divines et des guérisons miraculeuses. L'un de ces miracles aurait même été filmé. La qualité de la vidéo n'est pas très claire, mais si vous regardez attentivement, vous verrez que le manteau entourant la statue bouge. Selon moi, la vidéo semble crédible, d'autant plus que les gens présents en arrière-plan ont l'air sincèrement surpris lorsque Marie fait ressentir sa présence. Croyez-vous à cela? Et si vous regardez bien les arbres autour, vous verrez qu'il n'y a pas de vent à ce moment-là. Numéro 7. Pendant des années, des rumeurs ont couru au sujet d'un trésor caché dans l'armiosphère, une sculpture célèbre de Las Vegas. Et enfin le mystère a été révélé. Il y avait bien quelque chose d'inhabituel dans la poitrine d'une des sirènes. Une inspection plus approfondie a révélé que ces seins avaient été ajoutés séparément après la construction originale, créant ainsi une anomalie visible sur l'une des sculptures les plus photographiées du strip. La raison de cette modification cachée a été révélée par Toland Grünel, l'artiste moderne chargé de la création de l'œuvre. Il a expliqué qu'il avait reçu pour mission de concevoir une pièce correspondant parfaitement au thème « Renaissance de l'hôtel ». Inspiré par son amour pour Las Vegas, un lieu mêlant culture populaire et haute culture, ancien et moderne, il s'est lancé avec enthousiasme dans le projet. Grünel n'a jamais eu l'intention de garder cette addition secrète. Le 5 décembre 2014, lors du week-end Ultimo au Vénétian, certains visiteurs ont eu la chance de découvrir l'œuvre cachée, un vibrant diorama tridimensionnel fait de bois, résine, peinture et autres matériaux représentant les canaux pittoresques de Venise. Numéro 6. Neb Senu est une statue égyptienne vieille de 4000 ans exposée au musée de Manchester, qui aurait été filmée en train de bouger et même de tourner sur elle-même. Vu son ancienneté, beaucoup pensent qu'elle possède des pouvoirs magiques. Comment expliquer autrement qu'une statue de 25 cm ait pu se mouvoir? Selon les récits, cette statue aurait été créée vers l'an 1800 avant notre ère comme vase pour l'âme d'un homme égyptien. La vidéo, une fois mise en ligne, est vite devenue virale, tant de personnes en étaient incapables de l'expliquer. Plusieurs experts, après avoir analysé les images, ont conclu que les vibrations des pas des visiteurs à proximité pourraient en être la cause. Et vous, qu'en pensez-vous? Simple explication rationnelle ou phénomène mystérieux? Dites-le moi en commentaire. Numéro 5. En Jordanie se trouve le site d'Ain Ghazal, qui signifie « source de la gazelle », un trésor archéologique datant de 7250 avant Jésus-Christ. À l'époque des chasseurs-cueilleurs, c'était un lieu magique où l'histoire murmure encore et où les statues de pierre semblent prendre vie. Sur ce site antique, 32 statues ont été découvertes, cachées dans 2 dépôts secrets.
Certaines sont presque de taille humaine et semblent en y composer de différentes parties, comme si elles faisaient autrefois partie d'un puzzle mystique. On pense que ces statues jouaient un rôle important dans les rituels anciens. Peut-être servaient-elles à honorer les ancêtres, repousser les esprits maléfiques ou représenter des dieux. Certaines possèdent même 2 têtes, rappelant les légendes anciennes de divinités jumelles. Ces figures nous racontent l'histoire d'un passé lointain, mystérieux et magique, où bien des secrets restent encore à découvrir. Numéro 4. Une statue imposante de 4 mètres de haut représentant la Vierge Marie a été placée dans les eaux cristallines autour de Bohol, aux Philippines, en tant qu'arme puissante contre la pêche à la dynamite. Cette statue impressionnante a été positionnée stratégiquement sur le récif pour mettre fin aux méthodes destructrices utilisées par certains pêcheurs locaux, tels que l'usage d'explosifs ou de cyanure. Ces pratiques ne causent pas seulement des dégâts importants aux récifs coralliens fragiles, mais provoquent également une mortalité massive de la vie marine. Les pêcheurs ne récupèrent que les poissons désirés et laissent pourrir le reste. Bien que ces techniques soient enracinées dans la culture locale, elles sont de plus en plus perçues comme une menace pour la nature. Les prêtres catholiques locaux insistent sur l'importance de la protection de la planète et du respect de la création. La statue de Notre-Dame est considérée comme la sainte patronne du récif, un sanctuaire pour toute vie, humaine comme animale. Sa présence a même entraîné un changement notable dans le comportement des pêcheurs. Par respect pour la Vierge Marie, ils s'abstiennent désormais de nuire au récif. Numéro 3. Le temple de Sai Baba en Inde accueille chaque année des milliers de pèlerins. Sai Baba est connu pour avoir accompli des miracles. Ses fidèles affirment qu'après avoir prié dans son temple, il leur apparaît souvent en rêve pour leur donner des conseils. C'est pourquoi beaucoup n'ont pas été surpris en voyant une vidéo où la statue semble bouger. Selon plusieurs personnes, cet événement s'ajoute à la longue liste des miracles accomplis par Sai Baba. Si vous regardez attentivement, vous pouvez voir que le pendule suspendu au-dessus de la statue oscille doucement. Mais ce n'est pas tout, la statue semble aussi respirer. Le plus effrayant, c'est que le pendule finit par tomber au sol. Plutôt glaçant, non ? Numéro 2. Une ancienne statue de Jésus du XVIIIe siècle a révélé un véritable trésor de secrets cachés. Lors de la restauration de cette œuvre d'art séculaire, des experts ont découvert un message mystérieux de 1777, dissimulé à l'intérieur de la statue comme une capsule temporelle. Cette note, vraisemblablement rédigée par le prêtre Joaquín Minguez, apporte un éclairage fascinant sur la vie quotidienne d'il y a 300 ans. En se pointant des activités banales aux affaires politiques et religieuses, le document nous offre un aperçu unique de la vie espagnole de l'époque. Le message a été découvert par des artisans de l'entreprise madrilène Da Vinci Restauro à l'intérieur du creux de la statue en bois. Située dans l'église Santa Águeda du village de Sotillo de la Ribera, cette œuvre est désormais non seulement un symbole religieux, mais aussi un témoin silencieux du passé. Le fait que le sculpteur ait intentionnellement intégré 2 petits compartiments dans la statue, appelés permaninos, ajoute encore plus de mystère à l'histoire. Numéro 1. Les célèbres statues Moai de l'île de Pâques restent une énigme fascinante qui nous intrigue depuis longtemps. Bien qu'on les associe généralement à d'énormes têtes émergeant du sol, on a découvert que ces statues possèdent en réalité des corps entiers. Une révélation surprenante qui modifie notre compréhension de ces sculptures anciennes. Les Moai, sculptés par le peuple Rapa Nui, se trouvent sur une île isolée à l'est du Pacifique, entourée d'eau magnifique. Taillées dans la roche volcanique locale, ces statues monolithiques datent d'une période comprise entre 1100 et 1500 après Jésus-Christ. Avec le temps, leurs corps ont été lentement enfouis sous terre, ne laissant visible que leur tête caractéristique. Les chercheurs ont également fait d'autres découvertes remarquables. Sur les dos des statues, ils ont trouvé des gravures représentant notamment des pirogues polynésiennes, probablement un hommage aux familles d'anciennement des sculpteurs. Ils ont aussi trouvé des traces de pigments rouges sur des sites funéraires voisins, suggérant que les Moai étaient autrefois peints en rouge, sans doute pour des cérémonies. Ces nouvelles découvertes offrent un éclairage passionnant sur les rituels et coutumes des Rapa Nui. Le fait que les Moai aient des corps entiers et soient associés à des tombes communautaires les rend encore plus mystérieux qu'on ne le pensait. Et vous, quelle est selon vous la statue la plus mystérieuse ? Dites-le moi en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de lui mettre un like.
Pour en voir d'autres, cliquez sur l'une des vidéos à l'écran ou explorez notre chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.